Alors, j'inviterai maintenant Madame Julie Forget, enseignante en français, pour la présentation des élèves du 6e groupe de finissants honorés ce soir. Et j'inviterai Julie Piette, ma collègue d'histoire, et je suis très content d'inviter une dame que vous voyez souvent depuis 5 ans, et vous avez souvent affaire à elle, plus que parfois à nous, Marie-Josée Brunet, notre secrétaire. Attention, j'aimerais appeler au secrétariat Gabriel Junior Valois, Guillaume Caron. Bonsoir. C'est enfin fini, mon vieux. Pour tout le monde, une longue route est parfois facile, mais souvent chaoteuse. Un lot d'épreuves qui semblent insurmontables, mais qui vont bien finir par se résorber. Cet élève devra puiser en lui toutes les ressources pour transformer un samedi pluvieux en une semaine ensoleillée. Et dans mon esprit, il a tous les atouts pour le faire. C'est un gars sportif et énergique qui aura, par ses nombreuses, très nombreuses interventions, monopolisé bien souvent toute notre attention. Je lui souhaite sincèrement le meilleur pour l'avenir. Samuel Labrec. Cette année, j'ai fait la connaissance d'un petit bout de femme brillante, dotée d'une culture générale très développée, capable de discuter avec intelligence des derniers événements politiques américains, autant que de la sortie du dernier film des Avengers. Malgré l'inévitable rudesse de la vie, elle a su trouver en elle toute la force et la résilience pour terminer avec brio sa 5e secondaire. C'est une jeune femme qui fait preuve d'une grande compassion pour les autres, ce qui lui permettra, sans aucun doute, d'accomplir avec talent et devoir le métier si important d'infirmière. Elle est probablement l'étudiante qui aura passé le plus de temps dans ma classe, du matin jusqu'au soir. Je lui souhaite sincèrement le meilleur pour l'avenir, car elle le mérite amplement. Ariane Caron. Le plus cool de nos étudiants de la promotion, dans le geste comme dans la parole. Rien qui ne pressait, même si parfois il aurait fallu que ce soit le cas. Toujours souriant et poli, avec un bon mot pour nous chaque soir. J'entendais toujours le son de sa voix nous lancer un « Passez une belle soirée » ou « Passez un bon week-end ». Cet élève, c'est l'ami de tous, celui qu'on aime avoir près de soi, celui qu'on irait voir pour jaser, pour chiller avec un vieux chum. Lui aussi, comme plusieurs dans notre promotion, était un grand amateur de sport de glisse. Et c'est toujours avec un brin de nostalgie qu'il voyait le printemps faire fondre la neige. C'est un gars talentueux qui peut entreprendre ce qu'il veut. J'espère aussi que la santé de son chien s'est améliorée, considérant que la difficile digestion de ce pauvre pitou fut responsable du retard de son article critique. Jonathan Gauthier. Grande voyageuse. C'est à New York, il y a 4 ans déjà, que j'ai rencontré pour la première fois cette élève. Une jeune femme pleine de promesses. Quand on la regarde, elle nous paraît sérieuse, à la limite de la sévérité. Mais quand on la connaît mieux, on découvre une fille aux 1000 éclats de rire contagieux. C'est probablement un peu d'insécurité qui la rendait parfois songeuse. Alors je lui dis ce soir, fonce ma belle. Tu trouveras bien ta voie et tu traceras ton avenir dans le domaine qui te fera plaisir. Le temps fera son œuvre et te permettra de choisir le meilleur. Noémie Paradis.
Il est un combiné d'une démarche un peu trop nonchalante, de l'importance du look et de l'influence de la ville de Laval. C'est le plus grand marcheur de notre promotion qui a pu analyser avec précaution la qualité du béton des trottoirs entre son domicile et l'école. Impliqué dans plusieurs activités étudiantes, sans même le mentionner aux autres, il a donné de nombreuses heures pour soutenir le financement général des élèves de 5e secondaire. Bon, il n'était peut-être pas le plus vaillant de toute la promotion, il faut bien l'admettre, mais il aura accompli toutes les tâches qui le conduisent ce soir parmi nous. Nos fréquentes jasettes vont me manquer, mais certainement pas cette bizarre idée de ramener la mode des bas dans ses sandales Nike. Samuel Richard. Dans une équipe de hockey, il y a toujours les vedettes, les snipers, ceux qui remplissent les buts mais qui parfois ne se présentent pas. Il y a aussi les plombiers, ceux qui, soir après soir, tiennent l'équipe, qui sont toujours présents, peu importe l'adversaire ou le match à jouer. C'est le cas de cet élève, pince sans rire. Il est doté d'un très bon talent académique et, comme beaucoup de ses collègues, d'une grande rigueur au travail. Il a choisi cette année de se diriger vers le monde du travail en passant par la formation professionnelle. Il est clair pour nous qu'il fera un excellent travailleur. Félix Lafont. Un grand gaillard au sourire omniprésent. Au début de septembre, quelle ne fut pas ma surprise qu'une employée du Tim Hortons pense qu'il était mon fils. Eh bien, si c'était le cas, j'aurais été fière. Fière parce qu'il est un jeune homme mature, impliqué et curieux. Oui, j'aurais été fière car j'aurais eu l'impression que mon fils allait devenir un homme qui partage mes valeurs, qui sera sans l'ombre d'un doute un homme sincère, loyal et travaillant. Merci énormément pour toute ton implication dans les activités étudiantes cette année et toutes ces discussions en classe qui ont bien souvent tourné en fou rire général. D'ailleurs, difficile d'oublier tous ces midis où il devait terminer un travail ou un examen, mais qui se terminait en discussion sur 1001 sujets, témoignant encore une fois que mon fils était encore plus commère que sa mère adoptive. Nicolas Deshaies. Malgré son gabarit moins imposant, plusieurs joueurs rivaux ont sûrement encore les traces des plaquages reçus par ce petit joueur fougueux. La fougue aura d'ailleurs été le trait le plus évident de sa personnalité tout au long de notre année. Pour les jeunes joueurs, il aura été, selon moi, un modèle à suivre pour qu'une carrière sur le terrain soit l'équivalent d'une carrière sur les bancs d'école. Travailleur acharné, il voulait comprendre autant qu'exécuter les tâches à faire, ce qui lui aura permis de réussir l'ensemble de son dossier scolaire. J'espère qu'il comprend qu'il possède un véritable talent académique et que toutes les portes lui sont ouvertes. À lui de se faire confiance et de laisser cette insécurité qui souvent s'empare inutilement de lui. Et je lui conseille de bien gérer cette fougue pour qu'elle demeure à jamais une qualité. Michaël Richer. Avec lui, rien ne sert de courir. Il faut partir à temps. C'est au pas de course qu'il a parcouru son secondaire et qu'il se pointera avec succès à la ligne d'arrivée. Bien sûr, j'aurais pu faire nombre de jeux de mots inutiles pour décrire son parcours scolaire, mais je peux certainement dire que sa maturité faisait de lui un élève qui n'avait pas besoin d'être guidé. Alors, s'il le désire, il peut ce soir accrocher des guirlandes pour célébrer sa réussite et s'amuser à faire le guignol.
Je me souviendrai de lui comme un élève assidu et acharné au travail, recorrigeant ses travaux pendant que d'autres jouaient de la guitare en mangeant des guimauves. Encore une fois, je lui souhaite le meilleur et il sait que je serai à l'arrivée quand il terminera son premier demi-marathon. Monsieur Havre Jeunesse 2018-2019, Ludovic Fortier-Ouellette.